Mais vas-y, il est trop nul son cours, je me fais déjà chier, on peut pas repartir en vacances. Les enfants, silence s'il vous plaît, je voudrais vous présenter votre nouveau camarade de classe. Oh putain les gars, il y a un nouveau... Oh, ça se trouve, ça va être un beau gosse. Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi le beau gosse de la classe, qu'est-ce que tu crois? Non mais tu rigoles, t'as vu ta tronche, on dirait un hamster. Oh bah c'est gentil, en plus c'est mignon un hamster. Un hamster mort. Connasse. Je vous présente Nicolas, ça sera votre nouveau camarade. Je vous fais confiance pour être gentil avec lui et surtout lui montrer l'établissement. Salut tout le monde. Nicolas? Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout là? Quoi, tu le connais? Et bien sûr que oui, je le connais, c'était un pote à moi de la primaire. Enfin, c'était même mon meilleur pote. Salut les gars, et les meufs, je m'appelle Nicolas. Nicolas? Attends, c'est bien toi? Pardon, on se connaît? Mais oui, c'est moi Tom, on était ensemble en primaire, tu te rappelles pas? Non, désolé, je vois pas quitter, sorry. Mais si, rappelle-toi, on était ensemble en primaire, on se faisait des batailles de gomme, on a bouché les chiottes ensemble, les cours avec Madame Bouchon. Waouh, comment t'inventes une vie? Non mais il est chelou votre pote, vous êtes sûr qu'il sort pas d'un hôpital psychiatrique? Je lui dis tout le temps qu'il est fou en plus. Oh putain, je l'aime déjà, il est trop drôle. Pourquoi il fait genre de pas me reconnaître, je comprends pas. Bonjour Léonie, vas-y je t'en prie, installe-toi. Voilà. On va regarder un petit peu les statistiques qu'on a en ce moment sur le compte TikTok Carrefour Laval. Hein. Comme tu le sais, on a fait ça pour essayer de ramener un petit peu plus de clients. Et il faut dire qu'on avait fait pas mal de vues et ces derniers temps, c'est vrai qu'on coule un petit peu dans les abysses. Donc voilà. Moi, j'ai voulu te convoquer parce que regarde, par exemple, la dernière vidéo, nous sommes à 3 600 000 vues. Tu trouves ça bien? Non, c'est nul, c'est nul. Non, non, tu t'as fait beaucoup mieux. Fut une époque où tu faisais des 7, des 8, des 10 millions. Et là, tu fais 3 millions? Mais c'est nul à chier. Regarde, l'avant-dernière, 5 600 000. Ben non, c'est pas bon. Le quota n'est pas bon, Léonie. Non, non, c'est pas bon. Si tu me fais pas 85 millions en 2 jours, je te vire. Voilà, je te vire. Enfin non, je te vire pas, parce qu'après je buzzerai plus. Je te retire 50 balles sur ton salaire. Ouais, c'est déjà pas mal. Tout d'abord, merci à tous d'être venus pour l'enterrement de mon papa. Comme vous le savez, mon père et moi, on était très très proches. Ça nous arrivait de faire une partie de Mario Kart ensemble tous les mois. Si j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui, c'était pour parler un petit peu de lui, pour vous dire à quel point c'était un grand homme. Enfin grand, c'est assez ironique, parce que tout le monde savait qu'il faisait la taille d'un nain de jardin, parce qu'il faisait 1,65 m. Mais il faut savoir qu'il avait quand même un gros cœur. Enfin, pas seulement un gros cœur, aussi un gros bide, parce que du haut de ses 167 kilos, c'est vrai que... D'ailleurs, vous aurez tous remarqué qu'il n'est pas dans le cercueil, il est vide, parce on a galéré à le rentrer dedans, mais ça passait pas. Voilà, c'était très compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il aurait été très heureux de vous voir toutes et tous ici réunis pour son enterrement. Mis à part toi, Clotilde, avec ta sale gueule, il a jamais pu le blairer. Voilà, donc maintenant t'es au courant. Et je pense qu'il aurait été très content que je te l'avoue aujourd'hui. Voilà. Et c'est pareil, toi, Patrick, il a jamais pu le blairer non plus. Tu lui dois 50 balles depuis 3 mois et tu lui as jamais rendu. Et puis, même après son décès, tu ne lui rendras jamais. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, bah merci à tous d'être venus. Et n'hésitez pas surtout pour tout ce qui est argent, clope ou quoi que ce soit, c'est moi qui prends maintenant. Voilà. Donc là, il y a une petite boîte qui est en train de passer entre vous. N'hésitez pas à glisser 100 balles par tête. Comme ça, moi, ça me permettra de me remettre financièrement et émotionnellement. Parce que c'est vrai que c'est très dur. Et voilà. Bon allez, moi j'y vais, il y a l'apéro qui m'attend, hein, salut. Mais de toute façon c'est toujours pareil avec toi, on s'engueule toujours pour la même chose. Ah bah oui, c'est tellement plus facile, on s'engueule toujours pour la même chose, pauvre petit bébé. Mais c'est quoi la même chose? C'est tes putains d'outils de merde que tu laisses traîner dans la baraque. J'en peux plus de les voir tes outils de merde. J'ai retrouvé un tournevis dans ma purée, tu te rends compte, un tournevis? Quoi? Non mais attends, tu te fous de ma gueule, mes outils sont mal rangés? Non mais ils sont très bien rangés mes outils. Ils sont rangés là où ils sont, dans le garage, à la bonne place. Pas comme tes petites culottes qui traînent dans toute la chambre. Oh! Eh ben tu sais quoi, mes petites culottes, comme t'aimes bien les appeler, eh ben tu les verras plus jamais, espèce de con, parce qu'on fait chambre à part. Ah non, pas les petites culottes. Ma chérie, oh, je rigolais, mon petit canard. Oh, ouais, puis c'est pareil, hein, Sandrine de la compta, quelle conne, hein. Oh, je peux pas la blairer, oh là là, avec sa tête là. Oh, tous les matins arriver là, comme ça là. Oh là là, je suis fatigué, hein. Ouais, oui, mais t'as qu'à pas faire de gosse aussi. À chaque fois, elle se plaint. Ah, je te jure, à chaque fois, elle est là. Ah, mes enfants, ils sont chiants. Tous les soirs, ils m'en font baver. Je rentre, je fais à manger, je fais le ménage. Mais ferme ta gueule. Oh, attends, elle arrive. Bonjour Sandrine, ça va? T'as passé un bon week-end? Non?
Ça m'étonne pas. Hein, tu vois, elle continue en plus. Elle continue, c'est une vraie casse-couille. Hein. Ouais. Et puis ton mari, ça va? Non? Ça va pas, ça va plus trop. Ah, ouais, je comprends. Je comprends. Fallait être toute seule, fallait pas faire d'enfant. Ah, je suis drôle. T'as vu, Aurélie, comment je suis drôle? Hein? T'as vu, je t'ai mis tes dossiers sur ton bureau, hein? D'accord? Tu voudras les faire. Hein. Je vais pas la blairer, c'est une conne. Hein? Non, non, je disais, la pile, elle commence à être en fin de vie, là. Allô? Oui, coucou, ça va? Bah écoute, c'était pour te dire que je suis arrivé en bas de chez toi. Donc bah n'hésite pas à descendre quand tu pourras. Parce que du coup, moi, ça fait 1 heure que je suis arrivé. Je t'ai déjà envoyé 4 ou 5 messages et t'es toujours pas descendu. J'imagine que t'as pas vu mes appels, hein. C'est que la 20e fois que je t'appelle. Bon, à la base, on avait rendez-vous à 19 h. Bon, là, il est minuit 35, donc je pense que t'as un petit peu de retard, j'imagine. Mais en tout cas, sache que bah, je suis toujours en bas et je t'attends. Voilà. Bah, tiens-moi au courant, hein, parce que le restaurant, à la base, c'était 20h30 et du coup, là, j'ai quand même commandé un Uber Eats pour se faire livrer directement à la voiture. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure ou à demain, du coup, vu l'heure. Bon, je crois que je me suis pris un râteau. Oui, Brigitte, le petit Laurent là, vous me virez. Non, non, on le garde pas là, il fait pas l'affaire, il tient pas le rythme, c'est pas possible, on le vire. Je sais pas, trouver un truc, pas une rupture conventionnelle, surtout pas. Licenciement, je sais pas, un truc pour faute grave, absentéisme, il a été beaucoup absent? Pas du tout? Toujours à l'heure? Oh putain, il est chiant lui, bah, je sais pas, moi, trouver un truc, faites-lui faire une connerie. Pas de rupture conventionnelle, c'est ça la règle. Pas de rupture conventionnelle. Vous le virez, un point, c'est tout. Et c'est pareil, la petite Léonie, là, c'est pareil, vous me la virez, elle, je veux plus la blairer, attends, avec ses sandwichs vegan, là, ah, elle me gonfle, là, ah, ouais, pas de porc, pas de bœuf, c'est bon, elle nous fait chier, hein. Ouais, ouais, vous la virez. Son père, c'est Thierry? Thierry? Directeur? Vous la virez pas. Non, non, vous la virez pas. Eh oh, écoute-moi bien, tête de ce boob. Tu continues encore à me casser les couilles et tu sors de ma classe. Tu m'as compris ou pas? Moi, là, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Moi, si t'as pas envie de travailler, tu sors. C'est pas mon problème, hein. C'est pas moi qui aura pas mon diplôme à la fin d'année, ok? Allez, on reprend le cours. T'as encore un truc à dire? Mais vas-y, fais-en profiter à toute la classe, on t'écoute. Y a pas de problème. C'était quoi que tu disais? T'as oublié ta règle. Qui s'en fout? Voilà, on s'en fout tous. Donc maintenant, t'arrêtes de nous péter les couilles avec ta règle et tu fermes ta gueule, ok? Quoi? J'ai pas ordre d'être vulgaire? C'est quoi votre problème? Vous savez que moi, de mon époque, on se prenait des coups de règle. Tiens, tu parlais de règle. On se prenait des coups de règle sur les doigts. Et même sur le cul, je peux vous le garantir. Mes fesses, elles se souviennent encore. Donc maintenant, le premier qui bronche encore, je l'envoie chez le proviseur. Vous avez compris? Je m'en fous, moi, hein, je suis un malade, ok? Allez, on reprend le manuel, page 48. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il y en a encore un qui veut se plaindre? Il y en a encore un qui va aller voir le proviseur? Tu sais, je le connais très bien, le proviseur. C'est un vieux pote d'enfance. On a fait les 400 coups ensemble. Donc celui qui me casse encore une fois, je le dirai pas encore, je le sors. Maman, tu dors, s'il te plaît, faut que tu m'aides, faut que tu m'emmènes à l'hôpital. J'ai l'impression qu'il y a un singe qui fait du tam-tam dans ma tête. J'ai super mal, je crois que je vais mourir. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux encore? T'as pas vu l'heure? Il est 3 h du matin. Arrête un peu tes conneries et va te coucher. Non, non, mais je te jure que c'est vrai, cette fois j'ai l'impression de me sentir partir. Oh, je vais faire un malaise, je me sens pas bien, maman, s'il te plaît, au secours. Oh, mais arrête un peu tes conneries, Tom. Tu me fais ça tous les soirs. Hein. Un coup t'as mal au ventre, un coup t'as mal aux pieds, un coup tu me dis, oh, il faut m'amputer, je me suis fait piquer par un moustique. Va te coucher, bordel. Oh, maman, tu vas laisser mourir ton fils en pleine nuit, t'as pas honte, il est 3 h du mat. Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu ouvres ta gueule, je t'en refous une. Oh putain, j'ai encore plus mal à la tête. Oh là, ça va pas, là, ça tourne là-dedans, ça tourne. Oh, je vois que votre avenir va être assez compliqué, cher monsieur. Hein. Ouais, ouais. Vous avez 2 enfants? Oui. 2 garçons? Un garçon et une fille. Oui, je le savais. Votre femme, ça se passe bien avec votre femme ces derniers temps? Ça va pas trop, hein. Un petit peu d'embrouille, un petit peu de soupçon de tromperie. Non, elle est malade. Ah, oui, elle est malade, je le savais aussi. Dites-moi, votre papa, il est en bonne forme, votre papa, hein? Il garde la forme. Il est mort il y a 2 semaines. Je le savais. Vous avez un beau papa? Ah, et votre beau papa, il est en forme. Vous voyez, hein, j'ai le flair. Et dans votre travail, comment ça se passe dans votre travail, hein? Vous travaillez dans un lieu assez sain, il y a du monde autour de vous. Vous travaillez aux pompes funèbres.
Il commence à me faire chier celui-là. Oh là là, ça commence à me faire chier. Bon, allez, ça fera 150 € la consultation. Non mais quelle journée de merde. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ta journée s'est mal passée? Non mais c'est mon patron là, il me pète les couilles là. Tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit, oh Patrick, tu peux finir un peu plus tard que d'habitude, tes collègues sont partis. Oh bah alors là, je le regarde, je lui dis, non mais t'es sérieux ou quoi? C'est toujours moi le dernier à partir. Non mais tu te fous de ma gueule, tu me niqueras pas comme la dernière fois, hein. Je te dis non. Donc je lui ai refusé. Et tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit, bah tu sais quoi, si tu me refuses, eh ben je refuse tes vacances. Quoi? Non mais attends, tu rigoles, il a pas dit ça quand même. Et si je te le dis, et tu sais ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit, je vais te virer. Quoi? Non mais tu rigoles, non, donne-moi ton téléphone. Attends, je vais lui passer un petit coup de fil à ton patron là, tu vas voir. Non, non mais arrête, tu fais quoi là, tu vas pas l'appeler? Oh, je vais me gêner. Oui, allô, comment tu vas mon petit Gilbert? Oui, c'est Catherine. Catherine, ton pire cauchemar. Écoute-moi bien, petit sac à merde. Tu parles encore mal une fois mon mari, je te démarre. Tu m'as entendu ou pas, Gilbert? On a beau avoir été en primaire ensemble, crois-moi, on n'est pas copains. Donc t'as intérêt à présenter tes excuses à mon mari demain matin, à la première heure, où je te garantis qu'il est enceinte dans ta boîte de merde, et je lui fous un gros coup de boule. T'as compris? Très bien. Bonne soirée à toi, et bonjour à ta femme. Voilà, c'est réglé. Oui, bonjour, c'est la police. Non, non, mais non, non, mais c'était une blague. Non, non, mais je vous taquinais un petit peu parce que vous devez quand même vous faire chier un petit peu quand même au central comme ça. Vous devez vous faire chier la nuit, non? C'est quoi votre anecdote la plus drôle là? Un con qui m'appelle à 21h50. Ah bah c'est moi le con. Ah, bah c'est très gentil de votre part. Oh, vous faites quoi dans ma cour là? C'est quoi ce bordel? Rentrez chez vous. Vous avez rien à faire dans ma cour. Je m'en fous de ton ballon. Donne-le-moi, je vais te le crever ton ballon, tu vas voir. C'est pas la première fois que tu fous dans ma cour. Ça doit être la 5e fois de la journée. Il y en a qui aimeraient dormir. J'en ai rien à foutre qu'il soit 15 heures. Moi, je dors à 15 heures. Je fais des siestes. Et je t'emmerde. Ok? Tu diras à ton père qui coupe un petit peu ses haies. Elles sont trop hautes, ces haies. Je vois plus dans sa cour, moi. Moi, je suis un gros fouineur. Ouais, c'est vrai, je suis un gros fouineur. Et c'est pareil, toi, le petit Alphonse. Tu diras à ton père qu'il refixe sa boîte aux lettres, parce que là, il a plus de boîte aux lettres. Je peux plus mettre mes emmerdes. Voilà. Donc maintenant, vous prenez votre gros cul, là, et puis vous sortez de ma cour. Et que ça saute. Bande de petits cons. Oh putain, fais attention à mes fleurs en sortant. Putain, ils pétinent mes fleurs, c'est trop du cul. Oh, mes fleurs, mes jonquilles, mes jonquilles. Allô maman? Oui, excuse-moi de te déranger. Alors en fait, j'ai un petit problème. C'est que là, en fait, la voiture, elle démarre plus. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, vu que maman, elle a toujours été là pour moi, pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas venir m'aider pour m'aider à démarrer la voiture? Oui, je sais bien que t'es pas mécanicienne, mais est-ce que tu pourrais pas, par exemple, venir me chercher et puis attendre dans la voiture pour que la dépanneuse arrive? Tu veux pas attendre dans la voiture à ma place? Non? S'il te plaît, il fait froid, maman. En plus, il y a pas le chauffage dans la voiture. Il y a plus de batterie. Comment je fais, moi? En plus, mon téléphone, il y a bientôt plus de batterie. C'est la merde. Allô? Maman? Oh putain, il a plus de batterie! Poupouille, viens là, Poupouille. Non. Ah, viens là, sale bête. Ah, j'en peux plus de ce métier de merde à doxiteur de brun. J'en peux plus, je m'occupe de plein de chihuahuas, des pinchers, des cavaliers King Charles. J'en peux plus de ce taf de merde. Mais non, mais je chie pas là, putain, elle chie sur le trottoir. Mais non. Tu pouvais pas chier dans le gazon, bordel. J'ai pas pris de sac à merde. Putain, fais chier. Oh. Oh, je vais devoir ramasser ça avec mon mouchoir. Ah, putain, merde. Ah, puis il fait quoi, lui? Non, te creuse pas. Oh là là, il creuse ce trou de balle alors qu'il y a les agents d'entretien juste à côté. Oh putain, j'en peux plus, j'en peux plus. Ouah, frérot, la soirée qu'on a passée hier soir, je suis éclaté, je suis dans mon lit. J'arrive même plus à bouger, j'ai mal au bide, j'ai envie de gerber, j'ai ma tête qui fait du tam-tam. C'est un bordel. Je sais pas ce qu'on a fait hier soir, mais en tout cas, on a tout explosé, mon frère, hein. C'est une mascarade. N'hésite pas à me faire un petit vocal pour me dire ce qu'on a fait exactement. Ah, il m'a répondu le con. Non mais t'es sérieux, tu t'en rappelles plus? Tu t'es complètement torché, mon frère. T'as commencé à danser sur le bar à poil. T'as fait l'hélicoptère avec ta... Oh putain, ah ouais, la vache, j'étais bourré là. Oh putain. Frérot, j'espère qu'il n'y avait pas de vidéo de ça. Mais si, frérot, tu voulais absolument qu'on filme. On a tout envoyé putain, à ta mère, et puis d'ailleurs, il y a même le proviseur qui l'a reçu. Tu vas me remettre ton cul tout de suite. Je suis mort. Bonjour, cher ami. À combien faites-vous ces belles petites tomates? 5 balles. Oh putain la vache. Ah oui, et après on parle qu'on a de l'argent. On n'a pas d'argent, nous, monsieur. Non, non, on vit dans un pays où ça devient très compliqué de vivre. Je vis sous un pont. Voilà. Je suis retraité, je vis sous un pont. Comment on fait? Eh ben, je prends pas les tomates. Bah non. Y a pas de prix pour les vieux? Ouais? Pour les petites retraites comme moi, y a pas de prix? Non? 5,50 €? Tu te fous de ma gueule?
Ah, tu te fous de ma gueule, je crois. Tu sais que moi, de mon époque, les tomates, je les vendais à poil dans la